Ça, c'est le tout nouveau GLC 2023. Qu'est-ce que cette deuxième génération du VUS le plus populaire chez Mercedes propose de nouveau cette année? Eh bien ça, c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Débutons en mettant les choses en contexte. Le GLC de première génération est né en 2016 en tant que remplaçant du GLK et rapidement, il est non seulement devenu le VUS le plus populaire de la marque sur notre continent, mais il est aussi littéralement devenu la Mercedes la plus vendue ici au Canada avec près de 8700 unités écoulées l'année passée. Alors, par rapport à ses principaux rivaux, c'est plus que le X3 de BMW, mais c'est un peu moins que le Q5 chez Audi. Et ce qui est important de noter ici, c'est que chacun de ces trois VUS-là a sa propre personnalité. Le X3, par exemple, mise sur une conduite plus sportive. Le Q5 se démarque par un prix plus agressif. Et le GLC, lui, c'est la Mercedes, ce qui veut dire qu'il est un peu moins sportif, un peu plus cher, mais nettement plus luxueux. Donc, règle générale, quand les manufacturiers doivent renouveler le plat le plus populaire sur leur menu, c'est assez rare qu'ils changent leur recette de façon radicale, parce que souvent, ça vaut juste pas la peine de risquer de trop dépayser leur clientèle. Et ce qu'on observe aujourd'hui avec le GLC, c'est quand même un peu ça, parce que Mercedes ont amélioré plusieurs facettes, notamment le look extérieur qui a été rafraîchi et l'habitacle qui est encore plus technologique. Mais ça, j'y reviendrai parce que, comme toujours, j'aime ça commencer avec les changements qu'on retrouve sous le capot et que cette année, en plus, on a le droit à encore plus de puissance, ce qui, on va se le dire, est toujours une bonne chose en soi. Alors, si on observe les versions du nouveau GLC, pour le moment, il y en a une seule offerte ici au Canada et c'est le 300 à traction intégrale 4MATIC. Une version coupée arrivera d'ici la fin de l'année et en théorie, des versions AMG plus sportives s'ajouteront éventuellement au menu et on aura peut-être même droit à une version PHEV, mais pour ça, il va falloir être patient parce que Mercedes affirme vouloir favoriser le marché européen en premier pour ce modèle-là. Par contre, on ne se retrouve quand même pas les mains vides en matière d'hybridation parce que le nouveau GLC a toujours un 4 cylindres de 2 litres turbo-compressé, jumelant une boîte automatique à 9 rapports, mais la grande nouveauté cette année, c'est qu'il est maintenant muni du système hybride léger EcoBoost de 48 volts. Et bon, même si ce n'est pas un vrai système hybride au même titre qu'une Prius, par exemple, on peut quand même rouler en mode électrique quand les conditions sont propices. Et ça permet de réduire sa cote de consommation combinée de 10,4 à 9,8 litres au 100 km. Donc 0,3 litres au 100 de moins, c'est pas révolutionnaire, mais on va le prendre. Et l'autre chose qui se prend bien aussi, c'est les 22 livres-pieds de couple qu'on a de plus parce que la puissance est toujours à 255 chevaux, mais le couple lui passe à 295 livres-pieds. Il faut noter aussi que le système EcoBoost électrique peut nous donner jusqu'à 23 chevaux et 148 livres-pieds de plus. Mais comme avec la classique qu'on a essayé l'année passée, il n'y a pas vraiment de formule magique pour l'activer. Des fois on l'a, des fois on l'a pas. Et en fait, la seule façon de le savoir, c'est qu'il y a une petite écriture qui apparaît en bas pour dire « Overboost activé ». Donc, espérons qu'on va l'avoir parce que là, c'est le temps d'aller voir ce que ces changements mécaniques-là font sur la piste. Mode sport, pas de launch control, pied gauche sur le frein et c'est parti. Un petit peu de lag au départ, mais aussitôt que le turbo embarque, là, on se déplace. 0-100 en 6.2, on continue. 140 et on freine. Excellent feeling de la pédale. Pas mal mieux que les produits EQ que j'ai essayé récemment. C'est moins spongieux. On sent plus connecté avec l'auto. On passe au retour. Bonne reprise malgré que l'antipatinage est embarqué. On continue. Direction quand même assez précise aussi. Dans le centre, c'est mou, mais aussitôt qu'on tourne, ça devient plus dur. Et wouhou! Ouf! Alors, ouais, mon verdict, écoutez, je pense que je vais vous le dire en voix hors champ aujourd'hui parce que honnêtement, je pense pas avoir vu le Overboost activé dans l'écran et je veux vraiment l'avoir au moins 2-3 passes pour me faire une tête et surtout pour pas vous dire n'importe quoi en matière de performance. Donc, je vais retourner sur la piste et je vous dis mon verdict dans quelques instants.
Alors, après avoir fait quelques passes et quelques tests, j'ai découvert que le meilleur moyen pour activer l'overboost, c'est de se mettre en mode sport, désactiver l'antipatinage, mettre le pied gauche sur les freins, mettre l'auto sur drive, peser sur l'accélérateur au fond avec le pied droit et relâcher les freins. Bon, j'ai déjà vu des procédures plus simples, mais ici, sur la piste, ça a fonctionné à chaque fois et ça fait définitivement une différence, en grande partie parce que la réponse au départ est plus instantanée. Donc, au niveau des performances, je dirais que le nouveau GLC est une petite coche de plus par rapport à l'ancien, même si oui, à 6,2 secondes pour le 0-100, c'est identique sur papier, mais avec le boost, je suis pas mal certain que c'est plus vite que ça. Même chose pour les reprises, c'est plus vite. Et bon, il faut savoir que ce système électrique-là ajoute aussi quand même presque 500 livres à l'auto, mais honnêtement, je ne l'ai pas senti au freinage ni en virage. La direction et la suspension sont bien calibrées. Et le plus important à retenir dans tout ça, c'est que le GLC 300 est définitivement capable de livrer des performances plus qu'adéquates, mais il le fait en nous offrant un niveau de confort que rien d'autre peut égaler dans le segment. Et surtout, vous le voyez sur les images, même avec la pédale au plancher, ce VUS-là dégage vraiment toujours l'élégance, et ça, c'est justement ce qu'on va aller voir ensemble d'un peu plus près. Personnellement, si je trouve que le GLC dégage autant l'élégance, c'est parce qu'on dirait un peu un athlète, mais en tenue de gala. C'est pas vraiment comme Arnold Schwarzenegger en bédaine à Venice Beach. C'est plus comme Roger Federer en complet Armani à Cannes. Et la meilleure façon de voir ce que je veux dire, c'est quand on le regarde de 3/4 avant comme ça, les arches de roue sont quand même assez musclées, surtout avec la nouvelle ligne qu'on a ici. Mais ça reste subtil, c'est pas in your face. Même chose pour les phares, ils sont quand même assez agressifs, sont plus effilés aussi par rapport à l'ancienne génération, mais ça donne pas non plus un air trop méchant. Et finalement, pour le petit côté classe, on retrouve plein de petites étoiles Mercedes ici dans la calandre et sur le pare-choc, ce que je trouve toujours très beau. Sur les côtés, on a droit à rien de moins que 8 différents modèles de jantes allant de 18 à 20 pouces. Et sinon, à part la petite ligne au-dessus des arches de roue, on remarque que cette section-là est plus fluide que la génération précédente, et c'est un peu ça le thème avec le nouveau look du GLC. Chaque petit détail est mieux sculpté, allant des phares au pare-choc, au flanc et même au miroir. Et chacun de ces éléments-là fait aussi en sorte d'optimiser l'écoulement d'air, ce qui fait qu'on se retrouve avec un meilleur coefficient de traînée de 0,29, ce qui évidemment contribue à améliorer la consommation d'essence. À l'arrière, maintenant, on a un beau petit aileron, des nouveaux feux à ailes qui sont particulièrement complexes quand on les observe de près d'ailleurs, et sont unis par une ligne noire qui est évidemment moins visible avec notre modèle à l'essai, mais pour les autres couleurs, je trouve ça très beau. Les faux pots d'échappement dans le pare-choc, par contre, ben là, ça, on aime ou on aime moins. Et finalement, côté pratico-pratique, la capacité de remorquage est de 3500 livres, et puisque la nouvelle génération est 2,4 pouces plus longue, on se retrouve avec un plus gros volume de coffre de 1670 litres avec les sièges rabattus. À l'intérieur, maintenant, on remarque tout de suite que la refonte découle directement de la nouvelle classe S et de la nouvelle classe C. Et comme vous allez voir dans le segment point de vue de l'essai qui s'en vient, la qualité de finition et des matériaux est exceptionnelle. Et à mes yeux, c'est vraiment ici que le GLC a l'avantage par rapport à ses concurrents. Alors, en prenant place à bord, le luxe débute juste en fermant la porte avec l'espèce de section flottante qui intègre les contrôles pour les fenêtres et qui est ceinturée d'une belle petite ligne de lumière d'ambiance. C'est très classe. Ensuite, le volant, lui, il est divisé en 2 étages de boutons capacitifs. Et normalement, c'est le genre de choses que je déteste, mais Mercedes ont vraiment trouvé la bonne recette pour les rendre intuitifs et je dois dire qu'ils fonctionnent juste très bien. Ensuite, derrière le volant, on a droit de série à un tableau d'instrumentation de 12,3 pouces. Et comme toujours chez Mercedes, il est entièrement personnalisable, donc on a une tonne de choix d'infos qu'on peut afficher. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est la navigation qui s'affiche au centre, ce qui est toujours très pratique. Pour ce qui est de l'écran multimédia maintenant, ça c'était probablement l'élément qui trahissait le plus l'âge de l'ancienne génération.
Mais là, aujourd'hui, on a droit à un écran de 11,9 pouces monté en position verticale. Alors, comme dans la classe C, la section inférieure est dédiée au contrôle de la température. Et en haut, c'est la fameuse interface du système MBUX où tout est intuitif et hyper rapide. Donc, si je mets la caméra de recul 360 degrés, regardez comment l'image bouge vite. Il n'y a aucun lag, c'est précis. Et avec le mode capot transparent, on peut même voir le sol à l'avant, ce qui est pratique autant pour éviter les roches en conditions hors route que les chaînes de trottoir quand vous allez à l'épicerie. Donc, avec autant de caméras et une image aussi claire, bonne chance pour accrocher quelque chose en vous stationnant. Sinon, on peut évidemment opter pour la navigation à réalité augmentée où les directions vont se superposer par-dessus l'image quand on arrive à une intersection. C'est une option offerte de la classe A à la classe S, mais qui m'impressionne à chaque fois. Et une autre chose qui m'impressionne à chaque fois, c'est à quel point Mercedes maîtrise l'éclairage d'ambiance mieux que quiconque dans l'industrie. On a 64 choix de couleurs, 12 différents thèmes, et si vous êtes un lève-tôt comme moi, je vous le dis, il n'y a juste rien de mieux pour bien partir sa journée que cet éclairage d'ambiance-là avec le soleil qui se lève. Pour ce qui est des matériaux et de la qualité de finition maintenant, on a droit premièrement à de nouveaux sièges qui sont non seulement très beaux, mais surtout hyper confortables. Ils sont évidemment chauffants et ventilants en option. Leur cuir est parfait. Même chose dans les portes. C'est beau, c'est riche, c'est propre, c'est solide. Et comme vous pouvez voir, on a aussi un système de son Burmester à 15 haut-parleurs qui sonne à merveille. Et parlant de son, vous devez aussi savoir que le meilleur coefficient de traînée à l'extérieur aide aussi à réduire le son ambiant dans l'habitacle. Et à ce niveau-là, Mercedes ont mis beaucoup d'efforts, notamment en offrant un pare-brise laminé de série, plus d'isolation sous le capot et une mousse acoustique dans la carrosserie pour absorber le bruit au maximum, ce qui fait que le GLC est archi bien insonorisé. À l'arrière maintenant, encore une fois, on retrouve une section flottante pour le contrôle des fenêtres avec un bel éclairage d'ambiance. On a aussi droit à un appui-bras avec une petite section pratique ici pour tenir votre téléphone. Et niveau espace, on parle de 37,4 pouces de dégagement pour les jambes et 39,6 pouces pour la tête, ce qui est pratiquement identique aux autres concurrents allemands. On a aussi un toit panoramique dont la section au centre a été amincie pour laisser entrer encore plus de lumière. Et sinon, je vous laisse en juger par vous-même, mais en étant assis ici, à mes yeux, le GLC est tout simplement dans une ligue à part en matière d'habitacle. Donc maintenant, combien il coûte le nouveau GLC? Bien, notre modèle à l'essai, qui n'a peut-être pas toutes les options possibles et imaginables, mais pas loin, là, il vaut la bagatelle de 79 000 $. Mais sinon, tout nu, sans option, on parle d'un prix de départ de 58 900 $, ce qui est pratiquement identique au BMW X3, mais quand même presque 7 000 $ de plus qu'un Audi Q5 de base. Là. Et pour boucler la boucle avec ce que je disais au début, oui, c'est important de se rappeler que techniquement, ces trois VUS-là sont concurrents, mais c'est juste pas la même chose, en fait. Là. Je vais vous dire le plus honnêtement possible, si votre priorité numéro 1, c'est le plaisir de conduire, que c'est ça que vous recherchez par-dessus tout, je vous conseille d'aller chez BMW. Si vous recherchez plutôt quelque chose de un peu moins cher, mais quand même un VUS allemand qui a de l'allure, Audi Q5, ou même Genesis GV70, qui n'est pas allemand, mais qui a aussi beaucoup d'allure. Et finalement, si vous recherchez le plus luxueux, le summum, le top du top, vous n'êtes pas à 5 000 $ près, ben, c'est pas plus compliqué que ça, c'est le nouveau GLC que ça vous prend. C'est donc sur ce que se termine la capsule d'aujourd'hui. Alors, si le nouveau GLC vous intéresse, je vous invite à passer voir nos amis chez Mercedes-Benz de Sherbrooke. Et sinon, comme toujours, d'ici là, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne. Et là, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule.